inondés d'informations. Comment ne pas nous disperser? Je vais dans cette vidéo vous expliquer 3 pièges et les 3 étapes qui sont à la base d'un processus de réflexion et de gestion de vos connaissances. Nous sommes inondés d'informations. Informations vraies, fausses, incomplètes ou déformées, volontairement ou non d'ailleurs. Comment faire pour garder la tête hors de l'eau? Je veux dire, comment ne pas nous disperser? Je vois 2 solutions. Soit nous maîtrisons l'environnement, c'est-à-dire l'univers des informations que nous recevons, nous filtrons ce qui nous arrive, nous limitons l'accès à l'information qui nous parvient de toutes parts, soit nous apprenons à maîtriser notre réflexion, notre manière de penser, notre manière d'aborder l'information que nous recevons. Il est clair que la première solution est compliquée, à moins de devenir un ermite qui se cache dans sa caverne ou en jetant notre smartphone à la poubelle, en coupant Internet ou en revendant notre télévision. La deuxième solution est la plus raisonnable. C'est aussi la plus sous notre contrôle. C'est dans ce cadre que je vous propose de développer votre propre réseau de savoir. C'est non seulement une manière d'apprendre utile, c'est-à-dire d'apprendre et de véritablement augmenter nos compétences et nos savoirs, mais c'est surtout une manière d'apprendre à mieux réfléchir, mieux penser et par conséquent de mieux agir. Puisqu'à la base de nos actions, il y a très logiquement une réflexion, ou du moins une validation par la réflexion de nos actes. Si vous êtes convaincu qu'il faut créer un réseau de savoir pour que tout ce que vous appreniez ne soit pas perdu, il reste à mettre cette idée en pratique, bien sûr. Et pour cela, je vous propose l'application Obsidian que j'utilise maintenant depuis bientôt 2 ans. Je propose d'ailleurs des tutoriels sur ma chaîne secondaire Booster votre productivité. Le lien est dans la description. Mais savoir quelle application ne suffit pas. Comment faire pour s'y mettre? Les possibilités de cette application sont immenses et pour éviter de passer un trop long temps d'apprentissage, je vous propose une synthèse de tout ce que j'ai expérimenté ces derniers mois. Je vais dans cette vidéo vous expliquer 3 pièges et les 3 étapes qui sont à la base d'un processus de réflexion et de gestion de vos connaissances. Vous pourrez ensuite aller voir sur la chaîne Booster votre productivité les tutoriels qui vous apprendront à utiliser Obsidian pour développer votre réseau de connaissances. Allez, on est parti. Obsidian est une application simple qui permet tout. Il est donc important de rapidement développer une bonne méthode de travail, car elle a vraiment d'infinies possibilités. C'est donc important de canaliser notre énergie pour ne pas partir dans tous les sens et perdre du temps, bien sûr. Et surtout, il est important de comprendre que maîtriser une application telle qu'Obsidian n'est pas un but en soi. Il faut surtout implémenter des bons principes et une méthode de travail qui vous conviennent. Nous allons commencer par les 3 pièges à éviter absolument. Le premier piège, ne pas mémoriser. Notre cerveau est fait pour réfléchir, créer des liens, pas pour stocker de l'information. Comprendre, c'est créer des liens, c'est connecter des idées à d'autres idées. Il y a longtemps que apprendre par cœur n'a plus la cote. Et avec tout ce que nous devons ou nous voulons apprendre, il est clair qu'il nous faut une autre solution. Cette solution passe par la création d'un espace de mémoire, d'un réservoir de connaissances qui va stocker les connaissances pendant que notre cerveau va créer des liens entre les idées qui constituent cette connaissance. Certains parlent d'un deuxième cerveau, et moi personnellement, je m'inscris en faux contre cette expression. Votre réseau de savoir n'est pas un second cerveau, ce n'est pas un cerveau, c'est un espace de stockage où vous allez chercher l'information dont vous avez besoin et ainsi libérer votre esprit avec cette certitude que les idées importantes ne seront pas perdues puisqu'elles sont dans votre réseau de savoir. Le deuxième piège, c'est ne pas accumuler. Une fois qu'on a compris le premier principe qui consiste à ne pas mémoriser dans notre cerveau et donc de stocker dans un système extérieur, on peut être tenté par le deuxième risque, l'accumulation. L'accumulation, et j'appelle ça parfois la collectionnite aiguë, est un des plus grands dangers de votre réseau de savoir. Il transforme votre réseau
en un fourre-tout où vous ne retrouvez plus rien. Tout simplement parce que vous avez peur de perdre une information. Et en faisant comme ça, vous perdez toutes les informations. On découvre, on note, on copie, on garde des liens, on crée des favoris pour plus tard. Et puis plus tard n'arrive jamais. Et avec la prolifération des sources d'informations, c'est une phase dans laquelle nous risquons bien de rester coincés en quête permanente de nouvelles informations qui se remplacent les unes les autres. Troisième piège. Classer n'est pas apprendre. C'est une conséquence du deuxième piège. À force d'accumuler, nous éprouvons le besoin de ranger les informations car on les retrouve de moins en moins. Nous allons donc passer du temps à organiser ces informations. Nous allons les classer dans des folders ou dans des dossiers. Nous allons créer des catégories, des arborescences hiérarchiques. Nous allons créer des labels, des étiquettes que nous allons coller à chacune de ces informations. Nous espérons ainsi organiser les informations pour mieux pouvoir les retrouver. Et ça marche dans une certaine mesure et jusqu'à un certain point. Car au final, on crée une accumulation d'informations qu'on gère de moins en moins. Et plus on accélère dans la collecte, et plus nous accumulons, et plus nous accumulons, et plus notre réservoir devient un chaos complet. Et pour mettre un peu d'ordre, nous passons un temps fou à créer des folders, des dossiers dans lesquels on va déplacer les notes et les informations, on va les renommer, on va leur attribuer des nouvelles étiquettes. Et tout ce temps passé à cette illusoire remise en ordre est de moins en moins pertinent. Regardez le temps que vous passiez il y a quelques années seulement à classer vos fichiers de musique MP3 sur votre disque dur, à les classer par genre, par auteur, par album. Et puis des applications sont venues comme Spotify. Et là, vous avez compris la puissance d'avoir des bons outils de recherche qui rendent tous ces folders tellement désuets. Pour nos connaissances, il en va de même. Il est de loin préférable de nous spécialiser dans la recherche efficace et devenir des explorateurs aguerris de notre réseau de savoir. Venons-en maintenant aux phases fondamentales dans notre procédé d'acquisition de connaissances. Je distingue 3 phases essentielles dans le procédé de gestion de nos connaissances. La première phase est la capture. La phase de capture, elle se passe rapidement, dans l'instant. On saisit une note au vol, on souligne un passage dans un livre, qu'il soit papier ou électronique. C'est dans cette phase que nous passions avant la majeure partie de notre temps. Cette fois-ci, on va plus loin et nous abordons la deuxième phase, qui est la conversion. Cette deuxième phase doit se passer idéalement dans les 24 heures de la prise de notes. Toutes les idées que nous avons collectées, capturées dans la première phase, nous allons maintenant les exploiter pour les intégrer dans notre réseau de savoir. Il est important d'avoir une méthode, d'avoir une sorte de lieu unique où nous rassemblons toutes ces idées capturées, ou du moins de développer une routine de travail qui sera facile à mettre en œuvre. Cette idée d'un endroit unique, d'un back-in quelque part, est inspirée de la méthode Getting Things Done, ou GTD. Elle a l'avantage de libérer notre esprit de toutes ces informations que nous rencontrons et que nous avons peur de perdre ou d'oublier. Dans la phase de conversion, nous reprenons les notes au vol et nous rédigeons des notes que nous allons ensuite connecter à d'autres notes créées précédemment. Ces 2 étapes, collecte et conversion, nous évitent de tomber dans le piège de la collection passive qui consiste à accumuler des papiers, accumuler des fichiers de passages soulignés dans les livres électroniques, à refermer nos livres avec les passages soulignés au crayon. Il est important de souligner que construire des notes, ce n'est pas copier-coller. C'est important de traduire avec vos propres mots, c'est-à-dire de reformuler les idées. Ces notes doivent devenir vos notes. Il y a 3 avantages à rédiger avec nos propres mots. 1. Ça favorise la rétention, c'est-à-dire la mémoire et le rappel, car il ne sert à rien de mémoriser si nous ne sommes pas capables de nous rappeler d'une idée au moment où nous en avons besoin. 2. Ça intègre l'idée dans mon contexte, dans mon réseau de connaissances. En effet, une idée que je découvre dans un livre, par exemple, a du sens dans le contexte de ce livre. Et si j'extrais l'idée du livre, je perds le contexte et l'idée peut perdre de sa valeur. Si une idée m'a intéressé,
c'est parce qu'elle a une résonance avec mes propres connaissances. La conversion consiste donc à extraire l'idée du contexte de la source, c'est-à-dire du livre, pour l'intégrer dans le contexte qui m'est personnel, c'est-à-dire celui de mes connaissances. Mais si j'écris de manière brève, j'enlève bien sûr le contexte de la source, mais très vite, je ne comprendrai plus la pertinence de l'idée si je n'ajoute pas un autre contexte, si je n'écris pas de manière explicite. C'est ce qui arrive lorsque vous retrouvez, par exemple, collé sur votre écran un post-it avec un numéro de téléphone. Vous ne savez plus de qui il s'agit, si vous devez appeler et pourquoi. C'est pour ça qu'il faut faire cette conversion idéalement dans les 24 heures. En nous débarrassant du contexte de l'auteur du réservoir dans lequel j'ai trouvé l'idée et en ajoutant mon propre contexte, je mets en évidence le pourquoi cette idée m'a intéressé. Enfin, un troisième avantage de reformuler avec mes propres mots, c'est que ça me permet de vérifier que j'ai vraiment compris. En résumé, cette phase est une phase importante. Lorsque je découvre une idée dans son contexte, celui d'un livre par exemple, elle a du sens pour moi car elle résonne avec des connaissances que j'ai déjà acquises ou qui m'intéressent. Il me faut alors extraire l'idée pour l'intégrer dans mon propre réseau. De cette manière, l'idée conserve son sens et devient une brique dans l'édifice de ma connaissance. Je veux encore répéter ici l'importance d'être explicite dans la création de cette note, c'est-à-dire que je dois pouvoir relire la note plus tard et encore comprendre en quoi elle est pertinente. On dit généralement « écrivez pour vous-même dans 10 ans ». Et ça peut paraître contradictoire avec une autre qualité que ces notes doivent avoir. En effet, si elles doivent être explicites pour en comprendre la signification, elles doivent aussi être courtes pour rester focalisées sur une idée. On parle ainsi d'idées atomiques. Plus courtes, elles perdent leur nature et leur signification. Plus longues, elles sont en fait plusieurs idées que nous n'avons pas pu isoler. C'est cette nature atomique qui va me permettre de les rassembler facilement avec d'autres idées, ce qui nous amène à la troisième phase, qui est la connexion. Cette phase, c'est vraiment l'essence de notre réflexion. Si une idée nous intéresse, c'est parce qu'elle nous en évoque une autre. Nous allons donc les connecter, les relier. Je construis ces connexions en me posant les questions suivantes. Pourquoi cette idée a attiré mon attention? Quelle autre idée vient-elle confirmer? Quelle autre idée vient-elle contredire? Ce sont ces connexions entre les idées qui construisent le réseau de savoir. Et lorsque je me promène dans mon réseau, c'est un peu comme une conversation avec un ami. Nous échangeons des idées, nous passons d'une idée à l'autre et de nouvelles idées apparaissent, nées de l'association de connaissances qui proviennent d'origines différentes. Et ce procédé va plus loin, car quand je passerai dans la phase de production, c'est-à-dire que je vais commencer à rédiger un texte, un livre, écrire le script d'une vidéo, je vais construire une nouvelle structure qui va assembler de manière originale des idées déjà connues. Dans ce moment de création, grâce au réseau de savoir, je ne pars plus jamais d'une feuille blanche. Auparavant, nous accumulions des connaissances, nous les rangions dans des tiroirs, des catégories. Cela ne correspond absolument pas à notre manière de réfléchir. Avec le réseau de savoir, nous sommes complètement dans le processus mental de la réflexion. Nous connectons une idée avec d'autres idées, et celle-ci nous emmène vers des connaissances auxquelles nous ne pensions pas. C'est exactement comme ça que fonctionne notre cerveau. Il réfléchit en créant des liens et des associations. Ce sont les liens entre les concepts qui créent la richesse de notre connaissance. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, les 3 pièges à éviter et les 3 phases du procédé de construction de votre connaissance. L'application Obsidian est la plateforme idéale pour construire de manière pratique et concrète ce réseau de connaissances. Je vous invite donc à découvrir cette application gratuite à travers les tutoriels que je vous propose sur ma chaîne secondaire. Merci de vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à la chaîne Booster votre productivité et d'indiquer en commentaire ce que vous pensez de cette notion de réseau de savoir, de vos difficultés, de vos expériences. Ça me guidera pour les prochaines vidéos que je vous proposerai.
Allez, à bientôt. Ciao.